Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu sur ma chaîne YouTube maintenant. C'est vrai que la toute dernière vidéo que j'ai tournée et que je vous ai publiée m'avait pas mal chamboulée en termes d'émotions et c'était pas facile pour moi de me mettre à nu sur ce sujet-là. Mais du coup, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mon expérience avec les culottes menstruelles, comme vous l'aurez vu dans le titre, puisque j'utilise maintenant uniquement des culottes menstruelles pendant mes périodes de menstruation depuis maintenant plus de 6 mois. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo à ce sujet, de vous partager un peu mon expérience avec les culottes menstruelles. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des culottes menstruelles de la marque Fempo, puisque c'est celle que j'ai en ma possession. Je n'ai encore jamais pu tester de culottes menstruelles d'autres marques à part Fempo. Du coup, voilà, on va parler ensemble. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur le sujet, si vous avez des interrogations à propos des culottes menstruelles. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Avant de commencer à vous parler des culottes Fempo, je vais un peu vous dire ce que moi je faisais avant les culottes menstruelles du coup. Pour ma part, j'utilisais uniquement des protections hygiéniques. Voilà, des serviettes hygiéniques basiques, hein, marque Nana, Always, enfin voilà, les gants classiques on va dire. Mais c'est vrai que après avoir vu un petit peu les culottes menstruelles débarquer sur la sphère d'Instagram, le fait qu'on en voyait de plus en plus présentées par les influenceuses, ça m'a donné envie de tester à mon tour et je me suis dit pourquoi pas. Du coup, l'année dernière, au Noël dernier, donc Noël 2020, j'avais reçu 2 culottes Fempo de la part de mes parents. Ce sont des culottes basiques pour flux moyen, donc j'en avais eu une bleue électrique et une rose poudrée très claire. Vous avez été pas mal à me poser une question en particulier, notamment sur le fait de combien fallait-il en avoir pour tout un cycle. Moi, il faut savoir que mes menstruations durent une semaine généralement et en avoir 2 c'est vraiment pas suffisant. Là maintenant j'en ai 4 nouvelles en plus des 2 que je vous ai montrées, donc j'en ai 6 en tout. Sachant que celles-ci sont pour flux léger ou moyen il me semble. Et j'avais ensuite eu ce modèle-ci qui est pour flux abondant cette fois-ci. Et un modèle un peu différent qui est le Shorty Plus Plus. Donc ça c'est flux abondant également mais sous format Shorty plutôt qu'une culotte. Donc les marrons comme ça j'en ai 2, je les utilise la nuit et les noirs je les utilise en journée, j'en ai 2 également. Et celles-ci du coup je les utilise vraiment en début et en fin de cycle quand mon flux est assez léger. Du coup en termes de cycle, je vous conseille moi vraiment d'en avoir entre 3 et 5 en votre possession. Moi du coup j'en ai 6 comme je vous l'ai déjà expliqué. 2 de flux léger, moyen et 4 de flux abondant. Comme ça, je suis sûre de n'avoir aucun souci. On m'a posé la question de savoir si j'étais réticente au début de démarrer un peu cette aventure de culottes menstruelles. Non, au contraire, j'étais pas du tout réticente puisque j'en entendais que du bien. Pour moi, c'était vraiment révolutionnaire. Ça permet de faire des économies monstres. Cette boucle d'oreille ne tiendra pas tout au long de la vidéo, c'est pas possible. Ça permet du coup de faire des économies monstres, mais aussi d'éviter les déchets, puisque c'est vrai que bon, que ce soit les tampons ou les protections hygiéniques de manière générale, on les change plusieurs fois par jour et donc après on jette. Donc ça fait beaucoup de déchets sur une seule et même journée, et quand comme moi on a des menstruations qui durent environ 7 jours, bon ben ça fait vraiment beaucoup de déchets. Pourquoi je vous dis que c'est économique également? Puisque tout simplement une culotte Fempo, sa durée de vie ça va être entre 5 à 7 ans. Pour une seule culotte. Du coup, cumuler toutes les culottes Fempo que vous aurez en votre possession pour vos cycles de règles, c'est énorme. C'est vrai que sur le coup, vous allez payer une certaine somme vos culottes, mais le fait que vous allez les garder entre 5 à 7 ans, c'est hyper rentabilisé, puisque c'est vrai que les serviettes hygiéniques, ça coûte très cher. C'est vraiment pas donné du tout et à chaque fois il faut en racheter. Là c'est vrai que une culotte menstruelle c'est pas donné, c'est 35, 39 euros, 40 euros, mais après plus besoin de payer, vous êtes tranquille pendant 7 ans et ça c'est vraiment très avantageux. Donc j'étais pas du tout réticente à l'idée, j'étais très curieuse au contraire. Et franchement j'ai été ravie de cette expérience et c'est pour ça que depuis je n'utilise plus que ça d'ailleurs. Quand je suis chez moi, quand j'allais à l'école, quand j'allais au travail ou même quand je fais des balades etc.
J'ai toujours les culottes menstruelles sur moi, donc c'est vraiment très pratique aussi quand on part balader, de ne pas penser à se dire bon il faut que je prévoie tant de quantité de protection hygiénique. Là on a sa culotte sur soi pour toute la journée, c'est tellement pratique, très confortable, ça change vraiment la vie je trouve. Concernant les tailles en termes de culottes menstruelles de la marque Fempo, on a des tailles qui vont du 34 jusqu'au 48, donc il y a une large variété de tailles, ce qui est très pratique. Sa taille normale, du coup je vous conseillerais de prendre votre taille habituelle. Une question qui est beaucoup revenue, c'est combien de temps on peut garder la culotte sur soi. Alors ce qui est génial avec les culottes menstruelles, c'est qu'on peut les garder une très longue période. C'est pas du tout comme une protection hygiénique qu'on doit changer plusieurs fois dans la journée. Là, la culotte, on l'enfile à 8 h du matin, on peut la garder jusqu'à 8 h du soir. Donc on peut la porter entre 8 à 12 heures, ce qui est hyper pratique, génial, puisque quand on va au travail par exemple, voilà, on enfile sa culotte le matin et on peut l'enlever uniquement le soir, c'est révolutionnaire. On m'a beaucoup demandé si j'avais déjà eu des fuites avec les culottes menstruelles. Je vous avoue qu'avec celle-ci, donc les flux légers à moyens, j'ai déjà eu des fuites. Pour la simple et bonne raison que c'est les seuls modèles que j'avais dans ma possession au tout début et que les flux légers, moi c'est vraiment le premier jour et le dernier jour. Et moi je les utilisais, j'ai fait l'erreur de les utiliser durant le milieu de mon cycle. Sauf que lors du milieu de mon cycle, mes menstruations sont beaucoup plus abondantes. Voilà, mon flux est plus abondant et donc ça forcément ça absorbe moins bien. Donc c'est vrai qu'avec celle-ci et la rose poudrée que je vous ai montré tout à l'heure, il m'est arrivé d'avoir des fuites, mais du coup c'était chez moi puisque j'ai commencé à les tester d'abord à la maison et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour vous faire vraiment une utilisation maximale et éviter ce genre de désagréments. C'est voilà, dans un premier temps de les tester le week-end quand vous êtes chez vous, etc. Et par la suite, quand vous voyez que vous êtes vraiment à l'aise, que vous avez trouvé le modèle qu'il vous fallait, là tentez du coup de sortir avec dehors. Et normalement tout devrait bien se passer puisque du coup avec les flux abondants que j'ai actuellement, je n'ai plus eu de soucis. Même le modèle Shorty Power Plus du coup que j'utilise la nuit, je n'ai jamais eu de problème avec. Elles sont vraiment hyper bien. Je vais vous montrer comme c'est en fait. Tous les modèles que j'ai en ma possession ont le tissu noir à l'intérieur, mais Fempo a développé une large gamme de choix maintenant en termes de modèles de culottes. Et ils ont développé notamment des culottes avec un tissu beige clair à l'intérieur pour que vous puissiez au fil de la journée voir votre flux et mesurer à quel point il a été important ou non. Et donc adapter ensuite vos culottes à ça, ce qui est très pratique parce que du coup c'est vrai qu'avec le tissu noir on ne se rend pas bien compte du flux que l'on a eu au fil de la journée. Après on se rend vraiment compte du flux que l'on a eu au fil de la journée quand on lave nos culottes le soir. Puisque voilà, forcément quand on lave on voit tout, n'est-ce pas? Du coup d'ailleurs il y a justement deux modèles de lavage pour les culottes menstruelles Fempo, certainement également pour les autres marques, mais moi voilà je vous parle des Fempo puisque c'est les seules que j'ai et que j'ai pu tester. Du coup le mode de lavage pour une culotte menstruelle c'est très simple, soit vous le faites à la main, ce que moi personnellement je préfère faire, soit vous les mettez en machine, à savoir que pour le lavage à la main, il faut d'abord les rincer à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Donc forcément, vous allez voir le sang s'évaporer au fil des rinçages. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune trace de sang sur votre culotte. Et ensuite, vous pouvez la laver avec, moi je la lave personnellement, avec une lessive qui est la lessive l'arbre vert. Je mets juste un mini bouchon, mais vraiment très peu, même pas un bouchon, je mets vraiment un filet de lessive à même ma culotte. Je mets un filet d'eau et je frotte ma culotte directement et ensuite je rince et j'essore bien et je vais l'étendre sur mon étendoir. J'ai décidé moi d'opter pour cette méthode là parce que sinon du coup le deuxième moyen de lavage c'est en machine.
en machine il faut vraiment utiliser une lessive qui ne contienne pas de savon gras, type savon de Marseille, type savon d'Alep, vraiment les savons très riches, gras, pas d'huile de coco, tout ça. Et il y a une liste bien précise de lessive à respecter. Donc si vous avez une lessive qui ne correspond pas forcément, ça pourra abîmer la qualité de votre culotte au fur et à mesure. Du coup, moi j'ai préféré faire à la main, j'ai acheté une lessive spéciale du coup, exprès pour ça. Au final c'est aussi devenu ma lessive de vêtements. Mais par contre oui, du coup on ne peut pas utiliser d'adoucissant avec les culottes. Donc si vous avez l'habitude de mettre lessive plus adoucissant dans votre machine à laver, c'est à éviter quand vous lavez vos culottes. Et moi je n'avais pas envie clairement de faire des machines uniquement de culottes. Ce serait vraiment gaspiller de l'eau à mon sens. Du coup, je fais tout ça à la main comme à la bonne époque et ça me convient très très bien. Au niveau du séchage, elle sèche quand même assez vite je trouve. Moi par exemple je vais utiliser une culotte la journée, je l'enlève du coup à 20 h, je vais voilà, la laver, l'étendre, entre temps moi je me lave et après j'enfile ma culotte du soir. Et du coup en général après que la nuit est passée, ma culotte de la veille est quasiment sèche, donc c'est génial, ça sèche très très vite, c'est très pratique. Concernant tout ce qui est lavage, je vous conseille de vous rendre sur le site Fempo, ils ont mis à disposition des vidéos qui expliquent très très simplement comment entretenir sa culotte menstruelle. Il y a tout un onglet foire aux questions sur leur site qui est très détaillé, qui permet vraiment de bien se renseigner sur la marque, ses engagements, les culottes. Moi on m'a justement demandé si j'avais eu peur d'avoir des fuites. Alors oui, forcément on a une certaine appréhension avant de tester, ce qui est logique et normal, puisqu'on se dit bon, est-ce que ça va tacher, pas tacher, est-ce que ça va fuir. Mais voilà, le conseil que je vous ai donné et que je vous redonne, c'est vraiment d'abord de la tester quand vous êtes chez vous ou même quand vous êtes en congé et de faire vraiment pas à pas votre utilisation des culottes menstruelles. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passe très très bien. Après, si vous êtes vraiment craintive à l'idée qu'il y ait des fuites, bien que, comme je vous l'ai expliqué, moi, ça n'a pas été le cas, à part avec les flux légers moyens que j'utilisais quand j'avais des flux abondants, donc ce n'était pas approprié forcément. Mais si vraiment vous avez des craintes, sachez que vous avez la possibilité de combiner par exemple un tampon plus la culotte menstruelle. Bon, après ça perd un peu de son sens du coup, puisque la culotte menstruelle est faite pour être utilisée seule. Mais voilà, si dans un premier temps vous voulez tester, être vraiment rassuré avec cette idée de tester la culotte, voilà, vous pouvez allier le tampon avec la culotte menstruelle sans souci. Enfin, une dernière question qu'on m'a posée, c'est est-ce que ça se voit sous les pantalons? Non, elle ne se voit pas sous les pantalons, ce qui est plutôt très pratique. Il faut aussi savoir que toute la partie absorbante de la culotte est quand même assez fine. En fait, on a comme une double épaisseur du coup au niveau de l'entrejambe forcément, puisque c'est là que tout se passe. Et en fait, c'est exactement comme si vous aviez une serviette hygiénique mais insérée dans le tissu de votre culotte. Et du coup, c'est vraiment très très pratique, très confortable, ça ne se voit pas sous le pantalon, donc ça c'est top. Voilà du coup pour les questions que vous m'avez posées par rapport aux culottes menstruelles. J'espère que j'aurai bien répondu à toutes vos questions. Si par hasard vous avez encore des interrogations sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse vous répondre et à vous rendre bien évidemment sur le site fempo.com qui est très très riche en informations et qui saura répondre, je pense, à vos questions. Conclusion et bilan pour moi avec les culottes menstruelles. Après 6 mois d'utilisation, je peux vous confirmer que je ne repasserai pas aux serviettes hygiéniques. Les culottes menstruelles, ça a vraiment changé ma vie, c'est révolutionnaire. Et voilà, c'est pratique, confortable, enfin c'est hyper... Moi aussi, je passerai plus aux serviettes hygiéniques. Je garderai mes culottes menstruelles. Je suis d'accord avec toi. Intervention de génie. Pour résumer en quelques mots, les culottes menstruelles, c'est gain de temps, gain d'argent, gain de praticité, gain de tout. Voilà, gain de tout. C'est génial. Voilà. Du coup, n'hésitez pas, si vous étiez en plein questionnement jusqu'ici par rapport au coût ou par rapport à l'utilisation des culottes, franchement, je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de les tester.
puisque les essayer, c'est les adopter. Je comprends que ça puisse être un frein au niveau de la finance, mais comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est rentabilisé, mais tellement vite. Je ne fais que me répéter dans cette vidéo, ce n'est pas grave, c'est juste pour vous dire que vraiment c'est trop bien les filles, il faut vraiment que vous testiez, enfin les filles, toutes les personnes qui ont des menstruations sur cette terre du moins, voilà, il faut vraiment que vous testiez ça, c'est le top du top. Du coup, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'un peu vous éclairer sur le sujet des culottes menstruelles. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!